Sans vouloir vous rendre parano, le dernier orgasme de votre partenaire était-ce du lard ou du cochon? Sex and Sounds. Sex and Sounds. Du poussif, du légèrement faux, du moitié motivé? Véritable jouissance ou petits arrangements avec le réel? Voici clairement la question qui, depuis des millénaires, taraude les amants, et plutôt les amants mâles. Je doute de tout. Pour savoir si un orgasme est réel, une chose est sûre, vous ne pouvez pas compter sur les sens. En premier lieu, vous ne pouvez pas compter sur les sons, encore moins sur les décibels. Oh yeah! D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, autant le dire tout de suite, il n'existe aucune manière de déceler une simulation. Et pourtant, on adorerait. Internet est d'ailleurs tapissé des bandes-sons d'orgasmes féminins plus vrais que vrais, car comme chacun sait, quand les femmes ont un orgasme naturel, elles commencent direct par allumer la webcam et sortir le micro, soit le meilleur tue l'orgasme possible. Je vais vous avouer une chose, je n'ai jamais eu d'orgasme. Tu m'étonnes. En attendant, des sites comme Beautiful Agony ou Bijoux Indiscrets proposent des bibliothèques entières de vrais orgasmes qui sonnent sans surprise, exactement comme dans un film porno bien classique, bien surjoué. Vous me demanderez qu'est-ce qui me permet d'affirmer que ces orgasmes sont faux? Eh bien, tout simplement en demandant aux femmes qui admettent volontiers, sondage après sondage, qu'elles vocalisent essentiellement pour motiver les hommes. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme de métacommunication. Dans 66% des cas, les femmes essayent de faire jouir leur partenaire plus vite, encore plus vite. Dans 87% des cas, il s'agit de booster l'estime de monsieur. Une autre raison pour laquelle je vous recommande vivement de garder votre esprit critique face aux bandes-sons du sexe tient à leur mode de sélection. Quitte à enfoncer une méchante porte ouverte, il se trouve que les orgasmes silencieux ne peuvent pas être enregistrés. Or, cette masse immergée d'orgasmes muets, inaudibles, souvent invisibles, passe complètement sous le radar de notre culture sexuelle. Et logiquement, comme on ne les entend jamais, on pourrait croire qu'ils n'existent pas. Erreur. Cécile vient d'avoir un orgasme. Eh ben merci Cécile, c'est gentil de prévenir. Au fait, vous aurez noté que les exemples précédents présentent des voix féminines. Ah, comme d'habitude, il semble que l'imaginaire du plaisir se fiche décidément complètement des orgasmes masculins. Pas suffisamment vendeurs, ils ne génèrent ni clics ni achats. D'ailleurs, selon une étude de Love Honey, c'est un sex shop en ligne, 94% des femmes disent faire plus de bruit au lit que les hommes. Et quelque part, on assiste ici à une sorte de rééquilibrage. Parce que l'orgasme masculin se voit par l'éjaculation, alors l'orgasme féminin doit s'entendre. Et pire encore, parce que les femmes sont connues pour leur grosse tendance à la simulation dont on parlait, alors elles se retrouvent à faire de la surenchère pour montrer qu'elles ne simulent pas. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Au niveau scientifique, bien sûr, il y a zéro raison pour lesquelles une femme serait plus vocale ou plus expressive qu'un homme. Mais nous continuons à propager cette idée, donc nous continuons à la faire advenir. Oh, I came in my pants. Du coup, ça vaut la peine de rappeler que le grand O peut parfaitement prendre la forme et le son d'un petit O, arteradio.com voire d'un sublime silence des profondeurs.